smoking on. You had me at a low end. I don't understand why you're smoking on. You had me at a low end. I don't understand. Bienvenue sur CopyTime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission ? Vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et les transformer en véritables fans. Si vous vous sentez prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet délicat qui est la peur de vendre. Vendre, c'est un peu devenu un gros mot. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent à vivre de leur activité, qui aimeraient vraiment obtenir plus de clients, faire plus de ventes, mais en même temps, elles sont comme tétanisées à l'idée de parler de leurs produits ou services. Parler d'elles, de leur offre, se mettre en avant, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile, qui les met très mal à l'aise. Et je le comprends puisque je dois avouer que c'est encore difficile pour moi aussi. En tant que copywriter, je n'ai aucun mal à trouver les mots qu'il faut pour mettre en valeur l'expertise ou les offres de mes clientes. Par contre, quand il s'agit de moi, c'est une toute autre histoire. Enfin, aujourd'hui, j'ai envie qu'on voit ensemble pourquoi apprendre à vendre est une compétence qui est indispensable quand on est entrepreneur et surtout comment faire pour surmonter sa peur de vendre. Parce que vendre, quoi qu'on en dise, ça fait partie du jeu. À moins que tu considères ton business comme un hobby, tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à vendre et à te vendre entre guillemets. Dans cet épisode, j'aimerais donc te partager quelques conseils qui m'ont personnellement beaucoup aidé à surmonter ma peur de vendre. Alors si toi aussi tu es consciente que c'est un aspect fondamental de ton business, mais que malgré tout, tu as toujours cette peur qui te colle à la peau, je pense que cet épisode va beaucoup te plaire. C'est parti, on commence tout de suite avec mon conseil numéro 1 qui est d'apprendre à cerner la source de ta peur. Si tu souhaites réussir à vaincre ta peur, il faut évidemment commencer par le début qui est savoir de quoi tu as peur en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière ta peur de vendre ? Le plus souvent, ce qui se cache derrière cette peur peut prendre différentes formes. Ça peut être la crainte de ne pas être apprécié parce qu'on essaie de vendre quelque chose et du coup ça nous renvoie à une certaine peur d'être rejeté. Ça peut aussi être la peur d'être perçue comme insistante, tu sais, comme la marchande de tapis qui est prête à tout pour vendre. Personne n'a envie d'être associé à ça et encore une fois, cela renvoie à la peur d'être rejeté et jugé par les autres. Cette peur de vendre peut également s'expliquer par la crainte de décevoir. Tu sais, le fait que ton produit ou service ne fonctionne pas comme tu l'espères et que tes clients soient déçus, qu'ils en parlent ensuite autour d'eux, qu'ils se plaignent, etc. Et enfin parfois, et ça pourra peut-être te surprendre, mais ça peut aussi être lié à ta peur de réussir. Qu'est-ce qui se passerait en fait si tu réussis tellement bien que tu te mets à gagner beaucoup d'argent ? Parce que réussir engendre aussi des conséquences auxquelles on n'est pas toujours prête à faire face. Comme changer de statut social, renvoyer une autre image de nous aux autres. Et si tu as grandi avec une mauvaise opinion des gens riches, comme quoi ils sont hautains, dédaigneux ou encore avares, du coup, peut-être qu'inconsciemment, si tu n'as pas envie de vendre, c'est parce que c'est une forme pour toi d'auto-sabotage lié à tes croyances vis-à-vis de l'argent. Dans tous les cas, savoir identifier et cerner la source de ta peur est indispensable si tu veux pouvoir la surmonter. Une fois que tu auras identifié là ou les sources de cette peur, tu pourras passer à l'étape 2 qui est tout simplement de prendre des mesures pour résoudre ce qu'il y a à l'origine de ta peur de vendre. Donc si par exemple tu as peur de décevoir avec ton offre
eh bien pourquoi ne pas la faire tester à des bêta-testeurs par exemple. Tu peux aussi repasser en revue tout le contenu de ton offre, ses caractéristiques, et vérifier que tout est ok, que tu n'as rien oublié et que ton offre est suffisamment qualitative et le cas échéant, l'améliorer. Attention, n'y passe pas trop de temps non plus. Le but, ce n'est pas de trouver une excuse pour procrastiner pendant des mois jusqu'à ce que ça soit parfait. Ensuite, si c'est une offre que tu as déjà lancée par exemple, eh bien pourquoi ne pas utiliser des sondages et des questionnaires clients pour savoir ce qu'ils ont aimé en particulier. Ça pourra peut-être te rassurer sur la qualité de ton produit ou service. Et puis, s'il y a des choses à améliorer, eh bien, pourquoi ne pas en profiter justement pour leur demander ce qu'ils aimeraient que tu améliores. Le troisième conseil que j'ai à te donner pour surmonter ta peur de vendre, eh bien, c'est tout simplement de trouver une manière qui te semble plus authentique et naturelle. Si tu es un faux preneur, par exemple, et que tu vends des formations, rien ne t'oblige à faire des lancements orchestrés où tu vas faire appel à des partenaires qui vont parler de ton offre absolument partout et donner justement cette impression de saouler tout le monde. C'est une méthode certes efficace, mais ce n'est pas la seule qui fonctionne. Si par exemple tu as une liste email que tu entretiens régulièrement, et ça c'est important, hein, il ne s'agit pas de rester silencieux pendant 6 mois et puis du jour au lendemain envoyer 10 mails en 5 jours, hein, ce n'est pas ça que je te dis. Par contre, si tu envoies des mails régulièrement, voire quotidiennement, tu peux tout à fait vendre à travers tes mails sans avoir à faire de live, de story tous les jours, etc. D'ailleurs, certains entrepreneurs font ça et crois-moi, ça fonctionne très bien pour eux, comme Antoine BM par exemple, pour ne citer que lui. Le quatrième conseil que je voudrais te donner et qui est très important si tu veux réussir à surmonter ta peur de vendre, c'est de retrouver l'enthousiasme et les raisons qui t'ont poussé à vouloir créer ce produit ou ce service. Je suis sûre que si tu as pris toute cette énergie pour créer cette offre, c'est probablement que tu avais une forte envie d'aider ton audience et même pourquoi pas d'impacter le monde à ton échelle et proposer une solution à un problème que tu connais bien et dont tu sais qu'elle est utile. C'est, je pense, l'un des meilleurs moyens que j'ai jamais trouvé pour surmonter ma peur de vendre. Me rappeler le pourquoi et puiser dans ma passion et mon enthousiasme à faire ce que je fais au quotidien. Dans la même idée, ce que tu peux faire, c'est également relire tous les témoignages de tes anciens clients qui t'ont remercié pour ton travail. C'est un formidable moyen de botter les fesses à cette peur qui te colle au basque. Tu peux également dresser une liste de tous les avantages et tous les résultats positifs qu'ont permis ton offre à tes anciens clients. Donc par exemple, si tu es dans la perte de poids, eh bien pourquoi pas dresser la liste de tous les kilos qu'ont perdu tes clientes avec ton aide. Et si tu es dans la thématique business, tu peux également dresser la liste de tous les chiffres d'affaires incroyables que tes clients ont pu générer en faisant appel à toi. Ce sont quelques exemples, il y en a plein d'autres. Je te laisse appliquer ça à ton propre business. Tu peux même accrocher cette liste quelque part sur ton bureau, histoire de la relire régulièrement et te rappeler tout le bien que ton travail fait autour de toi. En faisant ça, je suis sûre que la confiance que tu as en toi et ton offre va remonter en flèche. Quatrième conseil que je voudrais te donner, c'est tout simplement de changer ton point de vue sur la vente. Vendre, ce n'est pas quelque chose de mal. Si tu sais que ton produit ou service aide réellement tes clients à résoudre leurs difficultés, si tu te replaces les choses en termes de solution à un problème et non simplement l'échange d'argent, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour toi de surmonter ta peur de vendre. Puisque tu ne vends plus un produit quelconque, mais bien une solution à un problème. Imagine par exemple que tes prospects galèrent depuis des années avec de l'acné dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, que cela leur gâche littéralement leur vie, comme on peut facilement l'imaginer, parce que partout où ils vont, les gens les regardent, tu sais, avec une sorte de dégoût. Ça les empêche peut-être même de trouver l'amour et de se mettre en couple, ou aussi de trouver du travail. Donc, est-ce que tu ne crois pas que ces personnes-là seraient ravies de te donner leur argent pour une solution qui va les aider à vaincre définitivement ces problèmes de peau? Bien sûr que oui. Cinquième conseil que je voudrais te partager, c'est de commencer petit. Très souvent, on a tendance à s'attaquer à des projets beaucoup plus grands que ce qu'on peut vraiment supporter de manière confortable, et c'est aussi pour cela qu'on peut avoir peur de vendre. Donc mon conseil, si tu veux surmonter cette peur,
Eh bien, c'est de commencer avec des petits produits, de petites offres. Cela te permettra de gagner en confiance pour ensuite passer à des offres beaucoup plus chères. Une fois que tu te seras entraîné à vendre des petites offres, tu seras beaucoup plus à l'aise pour en vendre des plus importantes. C'est bien connu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc plus tu vendras, plus tu seras à l'aise avec ça. Mon 6e et dernier conseil, détache-toi du résultat. Très souvent, on s'attache tellement au résultat, je peux te dire que j'en ai fait aussi les frais. On se fixe tellement un objectif élevé que finalement ça nous met une pression de dingue et ça nous conduit à avoir peur de ne pas atteindre justement ce résultat qu'on s'était fixé. Du coup, au lieu de prendre du plaisir dans ta façon de communiquer sur tes offres, eh bien tu te retrouves toute crispée, tendue et ça les gens le ressentent immédiatement. C'est une situation que j'ai déjà vécue plusieurs fois et je peux te dire qu'en réalité, plus tu seras détaché du résultat, plus tu prendras du plaisir et plus tu vendras en fin de compte. Ce que tu peux faire donc, c'est plutôt que de te fixer un certain résultat comme objectif, comme par exemple il faut que je fasse 70 ventes, eh bien pourquoi ne pas te concentrer plutôt sur les efforts que tu vas faire pour ça. Donc par exemple, tu peux remplacer le « il faut que je fasse 70 ventes sur ce lancement » par « je vais donner le meilleur de moi-même pour apporter un maximum de valeur à mon audience lors de mon live ». Ou alors, je vais faire mon maximum pour prendre le plus de plaisir à parler de mon offre en story parce que je sais qu'elle peut aider énormément de personnes. Voilà pour ces 6 conseils qui m'ont aidé à surmonter ma peur de vendre. J'espère que ces conseils t'aideront également à communiquer beaucoup plus facilement sur tes produits ou tes services. Alors pour résumer, mon premier conseil est d'apprendre à cerner la source de ta peur. Ensuite, de prendre des mesures pour résoudre ce qu'il y a à l'origine de ta peur de vendre. En troisième, trouver une manière qui te semble plus authentique et naturelle de vendre. Quatrième conseil, changer ton point de vue sur la vente et voir cela comme une façon d'aider ton audience à résoudre leurs problèmes. Mon 5e conseil est de commencer à vendre des petits produits. Et enfin, mon 6e et dernier conseil est de te détacher du résultat. Voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast et évidemment à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt. I don't understand why